Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de l'épisode 391 Naruto Shippuden. On retourne à la trame principale et dans cet épisode on a pas mal de Madara, ce qui est plutôt réjouissant. Très bon épisode pour cette reprise. Alors on va commencer par le commencement. Notre ami Obito donc a été vaincu, ça vous le savez. Il a été dépouillé même de ses bijoux. Donc il est tout seul, il est sur le point de mourir. Alors moi je pensais que comme tous les Jinchuriki, lorsque ces bijoux étaient retirés, ils mouraient, donc comme Kushina, comme Gaara, etc. Finalement pas du tout. Kurama nous apprend, et maintenant que je l'ai vu en épisode, c'est vrai que je m'en rappelle l'avoir aussi lu en scan à l'époque. Il nous apprend Kurama que le Jinchuriki de Jubi est exceptionnel et il ne meurt pas après extraction des bijoux. Voilà, donc ça c'est une chose qui est importante à prendre en compte, et c'est d'ailleurs pour cela qu'Obito meurt pas, parce qu'il y a pas mal de gens qui se disaient ouais il devrait mourir, il nous fait chier encore, etc. Donc il ne meurt pas. Il a clairement entamé une rédemption, en tout cas psychologique, puisqu'on voit qu'il se compare à Nagato. D'ailleurs il va effectue aussi lui-même le Rinne Tensei. Donc le Rinne Tensei, rappelez-vous, hein, c'est une technique qui consiste à échanger sa propre vie contre d'autres vies, voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'avait fait Nagato quand Naruto lui avait fait ouvrir les yeux, on va dire. Il avait échangé sa vie contre toutes celles qu'il avait, enfin presque toutes celles qu'il avait tuées, puisque Jiraiya, malheureusement, on l'a jamais vu réanimer. Quoi qu'il en soit, voilà, il veut utiliser le Rinne Tensei. Donc il s'est vraiment rendu compte que Naruto finalement était sur le bon chemin, et que depuis le début il était sur la pente, enfin sur le chemin négatif, en tout cas le mauvais chemin. Et Kakashi donc lui pose une question quand même qui est assez, je trouve, qui est assez grotesque, on va dire, puisque en utilisant le Rinne Tensei il va donc se suicider, enfin mourir. Et Kakashi lui demande s'il préfère pas, entre guillemets, ne pas faire le Rinne Tensei et rester en vie pour expier les péchés qu'il a fait, qu'il dit. Voilà, Kakashi il dit ça. Alors vous vous rendez compte, alors même Obito, même lui trouve ça grotesque, et il lui dit non quand même Kakashi, ce serait peut-être un peu trop facile. Alors là ça aurait été vraiment incroyable. Vous imaginez si Obito reste en vie, et genre, bon, avec les mois qui passent, bon, bah finalement, rédemption, tout le monde lui pardonne et tout, avec tout ce qu'il a fait depuis le début, ça aurait été quand même grotesque. Je sais même pas comment Kakashi a pu sortir ça, sûrement par amitié pour Obito, mais c'était en tout cas grotesque. Du coup, lui-même trouve ça grotesque et préfère donc utiliser le Rinne Tensei, ce qu'il fait. Malheureusement, et c'est là que l'épisode se devient un peu plus intéressant. Le Zetsu, donc Kurozetsu, qui était dans le corps de Obito depuis le début, hop, puis finalement il fait barrage, et puisqu'on le sait, hein, de toute façon les Zetsu sont avec Madara depuis le début, hein, il fait barrage et écoutez, prend possession du corps d'Obito, tout simplement pour utiliser le Rinne Tensei à sa guise et finalement réanimer Madara. Voilà, donc c'est plutôt un plan extrêmement ingénieux de la part de Madara, surtout que c'était son plan depuis pas mal de temps. Donc Obito s'est fait clairement rouler dans la farine, et il va donc perdre la vie dans peu de temps normalement à cause de cette technique, et pour finalement réanimer Madara, et même pas réanimer enfin tous ceux qui l'auraient voulu réanimer. Voilà, donc Madara est maintenant vivant. Alors on se posait la question pourquoi, ça c'était vraiment une question que je me posais aussi, pourquoi le mec veut être vivant alors qu'en Edo Tensei il est intuable. Je vois pas, enfin quand tu veux faire un carnage, si t'es intouchable c'est mieux que d'être vivant et d'être on peut peut-être te toucher, peut-être te tuer, je comprenais pas. Finalement, la réponse est donnée dans cet épisode, c'est tout simplement parce qu'il considère que voilà, que c'est fake, hein, tout simplement. Voilà, il se dit que sans du vrai sang, c'est pas un vrai combat. Voilà. Bon, je trouve ça un petit peu ridicule comme raison. Je vois vraiment pas quelle raison il aurait eu de se remettre en normal. Peut-être si, à la limite, il aurait été plus puissant qu'en Edo, je veux bien, mais là, au tout début de sa réincarnation, Kabuto lui disait qu'il avait été réanimé encore plus fort que ce qu'il était de base, etc. Donc c'est un peu flou, ce passage, c'est un peu flou. Quoi qu'il en soit, Madara est maintenant vivant, voilà, c'est un personnage comme un autre, et grâce au Enton de Sasuke, on a sa nouvelle, entre guillemets, nouvelle tenue, qui est donc Madara torse nu. Voilà, c'est sa nouvelle apparence, on va dire, grâce à Sasuke, comme je viens de le dire.
On voit donc qu'il a manipulé un petit peu pas mal de choses, puisqu'il a la tête d'Hashirama sur son corps, et donc ce qui lui procure le double pouvoir Senju Uchiha, qui donne une combinaison assez incroyable lorsqu'on fusionne les deux, un peu à la Vegeta Sangoku quand ils fusionnent. Voilà, c'est vraiment les deux opposés, ça donne quelque chose de vraiment incroyable. Voilà, alors Madara, son petit truc, c'est qu'il absorbe le chakra de tout le monde. Voilà, donc il commence par absorber le chakra d'Hashirama, ce qui lui donne carrément maintenant une tête de Hashirama Senju sur le corps. Voilà, donc là il est vraiment boosté au maximum. S'ensuit un petit combat vite fait avec Sasuke. Il lui propose même à un moment Madara de rejoindre son camp, puisque finalement ils viennent du même clan, hein. Ce qui est proposition refusée par Sasuke. Et quand même, faut préciser qu'il se bat avec lui les yeux fermés, Madara. Voilà, vous avez vu, il a ses yeux qui sont tombés un moment, jusqu'à l'apparition de ses Rinnegan, c'est ce qu'il attend, il a dit. Et il se bat avec Sasuke au calme, les yeux fermés. Voilà, n'importe quoi, pour vous rendre compte un petit peu. Je crois même à un moment que Madara insulte Sasuke de branleur, de branleur qui a un faible niveau, je crois. Donc c'est vraiment pour vous laisser imaginer un peu la puissance qu'il a. Et finalement il finit par combattre un petit peu à droite à gauche les ninjas de l'Alliance. Il récupère de la vie grâce au manteau de chakra de Naruto. Il pense aussi ses blessures, parce qu'il s'est fait quand même trouer le bras un moment par l'épée de Sasuke. Et à la fin il déclare la guerre à tous les Biju et toute l'Alliance Shinobi, à lui tout seul. Voilà, donc c'était vraiment plutôt un épisode sympa. Dans la preview de l'épisode prochain, donc on voit tout simplement la suite du combat, hein, où Madara va dégainer un peu Susanoo, tout ça, et on se rend compte vraiment que Madara est d'un niveau complètement ailleurs par rapport à tous les mecs, même Naruto. Franchement c'est vraiment abusé, et c'est pour ça je pense que Madara est tant apprécié. Voilà. Bon, ce sera tout pour l'épisode 391, et on se retrouve dès la semaine prochaine justement pour le 392. Bon week-end à tous, ciao.